الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons voir ensemble, Inch'Allah Ta'ala, durant les 2 prochaines semaines, l'étude du livre Thalathatul Usul wa Adillatuha. Avant de commencer, on va faire quelques appréciations. La première concernant l'assiduité et la présence de chaque élève en cours. Donc on demande du sérieux, on demande de la ponctualité, on demande de la politesse vis-à-vis du professeur, c'est-à-dire de prévenir dans le cas où il y a des absences et de s'excuser après qu'il y ait eu l'absence. Concernant la feuille d'appel, je la ferai passer pendant le cours et chacun la remplira au moment voulu. Sinon, il était prévu que je m'occupe exclusivement des cours dispensés durant tout le stage intensif. Et Qaddarallah, je n'ai pas pu faire office de présence durant les 2 premières semaines, vous m'en excuserez. Mais je pense que vous avez eu un excellent et un merveilleux remplaçant, et si je manque de mots pour le décrire, ce n'est pas parce qu'il ne les mérite pas, c'est parce que j'ai pas assez de vocabulaire. Et on vit une époque où malheureusement on est tellement avares les uns envers les autres de compliments que quand on peut le faire, on ne va pas se gêner. Surtout vu une époque où l'axe, on aime bien les critiques, on aime bien s'attaquer les uns les autres. D'ailleurs, on va voir bi'idhnillahi ta'ala durant ces cours que la rahma, la miséricorde, a une place primordiale et très importante dans l'islam en général, et en particulier dans l'apprentissage de la science. Aussi, connaissant mon prédécesseur et ses principes assez rigoureux, je pense qu'il n'a pas dû oublier de vous faire part de l'importance du comportement de l'étudiant, et qu'à partir du moment où on sort de chez soi avec sur soi de quoi étudier, que ce soit de quoi écrire ou bien les appareils d'aujourd'hui qui permettent d'enregistrer tout ça, on a mis un pied sur ce chemin dont a parlé le prophète alayhi salatu wassalam fi hadith Abi Dharr radiyallahu anhu: man salaka sabilan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc celui qui entreprend un chemin dans lequel il recherche une science, Allah lui facilite par le biais de celui-ci une voie vers le paradis. Et on comprend et on constate tous à travers cette parole-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il te récompense par le fait d'avoir pris ce chemin, et pas seulement après être arrivé à destination. Et ça, c'est un cadeau parmi les innombrables cadeaux qu'Allah nous fait tout le temps, que malheureusement on ne prend pas en compte. Donc on est là, et bi'idhnillahi ta'ala, ce livre-là, c'est un livre qui est destiné à l'ensemble de la communauté. C'est un livre simple et abordable. C'est un livre qui ne vise pas une catégorie des gens seulement, mais qui s'adresse à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux grands, à tout le monde sans aucune distinction. C'est pour cela que c'est un livre court, simple, et que n'importe qui peut lire. Fais-moi voir s'il te plaît ton livre. Voilà, ça c'est un format classique qui ressemble au cahier qu'on avait quand on était écolier. 19, 21, 29, 7, je sais plus quoi, c'était. Et à la kulihal, un petit livre d'une 50aine de pages à peu près, voilà, c'est ça. Et encore, ça c'est un format spécial pour pouvoir noter en dessous du texte. C'est-à-dire que si on prend juste le texte, c'est encore plus petit. Et sachez que les ulama, lorsqu'ils nous écrivent des livres et qu'ils choisissent
un format assez petit. Wa alaykoum salam. Tfaddal. Wa alaykoum salam. Tfaddal. Lorsqu'ils choisissent donc un format court, c'est pas pour qu'on vienne après nous en faire des encyclopédies. Fais voir ton livre. Comment ? Je ne me permettrai pas de. Je ne me permettrai jamais de critiquer. T'as un petit peu la doute, comment ça s'appelle? Oui. Donc là, bien sûr, je ne me permettrai jamais de faire une remarque concernant le livre d'un savant. Jamais. C'est que là, donc c'est un livre. Je parle juste du format, d'accord? On ne regarde pas le contenu du livre. Donc des fois, on va trouver un livre, comme je vous ai montré, assez fin, assez court. Et on va trouver son explication qui va s'étendre sur des 300 pages, des 400 pages. Et ça, ce n'est pas une chose correcte. Allah, dans le Coran, il nous dit dans Surat Ali Imran, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Soyez rabbaniyin. Le mot rabbani, ce n'est pas un mot qui a un équivalent en français. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous l'explique en disant qu'il s'agit de celui alladhi yata'allamu sighara al-ilmi qabla kibarihi. C'est celui qui commence par la petite science avant d'entrer dans la grande. Donc la science, les savants nous ont facilité son apprentissage en nous déterminant des étapes par lesquelles il faut passer. Il ne faut jamais vouloir sauter une étape. Il ne faut pas faire ça. Dans la science, tu te perds. Les salafs nous disaient Man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu al-ilmu jumlatan. Celui qui prend la science en une fois, la science elle le quittera en une fois. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas qu'on prenne des petits livres et qu'on vienne y insérer, y inclure des masaïl, des questions qu'on retrouve dans les livres qu'on étudie à la fin du chemin dans ilm al-aqidah, dans la science de la croyance, du credo, du dogme. Il faut mettre les choses à leur place. Vous, bidnillahi ta'ala, lorsqu'à votre tour vous serez amené à enseigner, à expliquer ce livre-là, car c'est un objectif que vous devez vous fixer. Ce n'est pas seulement je prends, je garde pour moi. Là, on va voir ensemble s'enjoindre mutuellement la vérité. Donc tu prends, tu donnes. Ça a toujours été comme ça. Donc vous aussi, plus tard, quand vous aurez, grâce à Allah Ta'ala, lu différents commentaires de ce même livre-là, et que vous commenceriez à emmagasiner, à accumuler énormément d'informations sur le livre et sur ce qu'il contient, sur son contenu, toujours on a envie de donner le plus possible. On vient, on donne, on dit i'lam, et on commence i'lam fi'l amr mabni ala as-sukun wa fihi ishara ila kadha wal ilm yanqasim ila aqsam wa kadha, et on donne. Et c'est là qu'on arrive à distinguer l'étudiant intelligent de celui, on va dire qui est bête, hasha, mais de celui qui ne sait pas prendre en compte les gens qu'il a devant lui. Quand on arrive en école primaire et qu'on apprend les mathématiques et qu'on nous enseigne les soustractions, on nous dit que 5 moins 6, c'est pas possible. Et quand tu arrives en 6e, on te dit que 5 moins 6, ça fait moins 1. Et que c'est possible finalement. Mais au moment où on t'enseigne la soustraction, tu n'es pas encore assez développé mentalement et intellectuellement pour comprendre ces particularités. Bien, c'est pareil ici. C'est comme des fois, on pose des questions, je réponds d'une certaine façon, il y a toujours dans la salle quelqu'un qui a entendu autre chose, qui dit « Ouais, mais Akhi, Cheikh Foulan, il dit ça. » Là, toi, tu n'as rien compris, toi. Toi, tais-toi. Et sachez que l'une des premières étapes que l'étudiant il doit connaître, c'est se taire. Le silence. Nous, on parle trop. Parce qu'on a un petit peu. Et plus tu apprends, et plus tu te rends compte que tu dois te taire. Mais quand tu commences à apprendre et que tu as l'impression de te distinguer des autres de par ce que tu as appris, tu penses que ça te donne le droit de parler. Là. Il faut suivre ces étapes-là. C'est pour ça qu'énormément de gens parmi nous, on les voit, masha'Allah, ils sont là, ils ont des bouquins, ils apprennent, ils lisent, ils voyagent, ils reviennent, ils parlent. Mais en vrai, il n'y a rien. En vrai, c'est vide. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas suivi ces étapes. Donc, on va voir ensemble, en 6 cours, le contenu de ce livre-là. Insister sur ce qui mérite de notre part, enfin, je veux dire, sur ce qui mérite à ce qu'on y prête attention. Quant à ce qui peut rester général, sans que ça ait besoin pour autant d'énormément de précision, on se contentera de passer dessus comme yuqalu bil arabiyyati namurru alayhi murur al-kiram. Wa billahi tawfiq. Taïb. Premièrement, le titre de ce livre. Le livre, beaucoup de gens l'appellent Al-Usul Al-Thalatha. J'ai plus de choses. C'est quoi ça ? La liste des faire, je crois. Non, j'avais compris. En fait, t'as vu, c'est bien parce que je sais lire le français, tu vois. Quand j'ai une feuille devant moi avec des noms de personnes, c'est marqué dessus feuille d'appel sœur, je comprends que c'est la liste. Merci, ça fait plaisir. Question. Ah, vous verrez que moi je suis un rigolo, je sais pas garder mon sérieux, j'arrive pas. Il faut me faire des doigts pour que j'y arrive, Inch'Allah. Autorisez-vous à enregistrer vos cours pour les sœurs inscrites au cours mais qui ne peuvent pas se déplacer. Je l'autorise à condition que ce soit à des fins personnelles. D'accord ? Que chacun le garde pour soi et qu'il ne le diffuse pas ici ou ailleurs et que ça n'aille pas se retrouver sur le net alors que je ne l'ai pas autorisé. Donc nous disions Thalathatul Usul. Oui, Ali. Par rapport à votre méthodologie, est-ce qu'on peut prendre des notes en même temps que vous enseignez ? J'y arrive. Ça sent Hatim, ça. Hein? Je sens le passage de Hatim. Tu remplis, tu passes. J'y arrive. Ala listik. Ala listik, ça veut dire tranquille. Reste zen. Thalathatul Usul. Et nous on entend beaucoup Al-Usul Al-Thalatha, en pensant que ce sont 2 titres différents qui veulent dire la même chose et qui désignent le même livre. Et c'est faux. C'est faux. Le titre réel de ce livre-là, de cet épître, de cette missive, c'est Thalathatul Usuli wa Adillatuha. L'autre, Al-Usul Al-Thalatha, c'est un autre livre. C'est une missive, un épître encore plus petit que celui-ci, qui contient à peu près le même contenu, à quelque chose près, et qui est destiné à la masse encore plus que celui-ci. Et qui sera manquant par rapport à certaines choses, et qui contiendra d'autres choses qui ne seront pas présentes dans celui-ci. Donc ce sont 2 livres différents. Donc celui-ci qu'on a entre les mains, c'est Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Thalathatu 3. Al-Usul, pluriel de Asl. Wal-Aslu ma alayhi ghayruhu buni. Wal-Far'u ma ala siwahu yanbani. Al-Asl, c'est la fondation. C'est la fondation. Je préfère fondation que fondement. Pourquoi ? Ah, vous verrez aussi que je suis assez méticuleux concernant le choix des mots en français pour la traduction, vu qu'on, malheureusement, s'adresse exclusivement en français. C'est quoi la différence entre fondement et fondation ? La fondation, d'un point de vue, j'allais dire, archéologique, architectural, c'est cette base sur laquelle reposera l'édifice. C'est cette base sur laquelle reposera l'édifice. Si quelqu'un me dit fondement, c'est pareil, je ne dirais pas forcément. On peut employer le mot fondement dans des contextes dans lesquels on ne peut pas employer fondation et vice-versa. Donc, les fondations. Al-Usul, pluriel de Asl, c'est ce sur quoi repose l'édifice. Al-Asl. Et en français, nous, on ne peut pas dire, enfin, c'est l'axe, on dit les trois fondements. Ici, en arabe, on a mis le nombre avant le dénombré. Thalathatu al-usul. Et ça, c'est un style expressif arabe qui permet d'annexer le dénombré au nombre. D'annexer le dénombré au nombre. Vous avez tous un petit minimum en arabe? Qui ne connaît pas le mudaf ilayhi ici? Lève la main. Quand même. Vous avez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 3 fondements et leurs preuves. Celui qui, je pense que vous avez tous déjà lu le livre, ou au moins écouté des explications qui vont avec,
Et on constate que le premier chapitre, si on peut l'appeler ainsi, du livre, il fait référence à 4 masaïl. On va voir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'elles ont à voir, ces masaïl, avec le titre? Elles ne sont pas citées dans le titre, et celui qui se contente de sa lecture du titre, il ne peut pas imaginer que les 2 premiers, on va dire, sous-chapitres ne rentrent pas directement dans le sujet. Parce qu'en fait, vous savez, quand les savants ils écrivent des livres, ou bien quand ils font des cours, ils les font plusieurs fois. Et il leur arrive aussi, le même livre, de le réécrire plusieurs fois. Ou des fois, comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de moyens techniques permettant de faire des tirages à grande échelle. Alors, ils prenaient le livre, et ils avaient différents élèves devant eux, et ils le lisaient, et eux, ils prenaient des notes, ils écrivaient. C'est comme ça qu'on est arrivé avec différentes versions du même livre. Al-Muwatta, c'est qui l'auteur de Al-Muwatta? Imam Malik, rahmatullah alayh. Combien de versions elle a Al-Muwatta? 9. Donc, pourquoi 9? Est-ce que Imam Malik a écrit 9 fois Al-Muwatta? Non, c'est parce que ce sont ses élèves qui ont écrit, qui ont réécrit, qui ont recopié le livre. Et bien quand on trouve certaines versions de ce livre-là, on se rend compte que les 2 premiers chapitres ne figurent pas dans le livre. Ça commence directement avec Al-Asl al-Awwal, Ma'rifatul Abdi Rabbahu. La première fondation qui est la connaissance que le serviteur se doit d'avoir de son Seigneur, sans avoir les 2 premiers. Et ces 2 premiers-là, on les trouve dans d'autres versions du livre. Alors, peut-être que l'auteur a jugé utile de les rajouter par la suite, ou peut-être qu'un des élèves présents a pris note de ces 2 chapitres-là qu'il a inclus par lui-même au reste du livre. Tout ceci est possible. Mais c'est pour que vous compreniez qu'on a plusieurs versions différentes du même livre. Et pourquoi? Pareil, quand on regarde les différentes versions, on en trouve certaines qui commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi, wa salatu wa salam ala Rasulillah. D'autres qui disent directement Bismillahir Rahmanir Rahim. Là, en commençant par cela, Bismillahir Rahmanir Rahim. Sachez que le prophète alayhi salatu wa salam avait pour habitude dans ses écrits de mettre Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais il n'avait pas l'habitude dans ses discours de le dire. Donc celui qui veut prendre comme exemple la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas Bismillahir Rahmanir Rahim quand il fait un discours, quand il s'adresse aux gens à l'oral. Cependant, lorsqu'il fait un écrit, il met Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand tu vois, c'est quelque chose de très répandu, c'est une erreur. Beaucoup de prêcheurs, beaucoup d'imams et d'autres qui vont dans un cours dire Bismillahir Rahmanir Rahim à l'oral. Le prophète n'a pas fait ça. Si on recherche dans les textes et qu'on réunit tous ceux qui rapportent les discours du prophète, on remarquera qu'aucun ne dit Bismillahir Rahmanir Rahim. La sunna, à l'écrit tu le mets, à l'oral tu ne le dis pas. Allah tabaraka wa ta'ala, il débute chacune des sourates du Coran. Sourate, c'est le pluriel de sourate, par ce qu'on appelle al-basmala. Al-basmala, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauf avec suratu Mada At-Tawbah. Suratu At-Tawbah, surat Bara'a, qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et dans une sourate, on a Al-Basmala 2 fois. Quelle est-elle? Al-Naml, la fourmi. Lorsque Al-Hudhud lit la lettre que Balqaïs, la reine de Saba, a envoyée à Sulayman alayhi salam, lorsque la reine de Saba, Balqaïs, lit la lettre que Sulayman lui a envoyée, innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc c'est en prenant exemple sur le Coran,
aussi, et sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, que l'auteur a débuté son livre par Al-Basmalah. Je vous passe l'analyse grammaticale de Bismillahirrahmanirrahim. Même si c'est important. Ensuite, le mu'allif, rahimahullah, il rentre directement dans le sujet. C'est-à-dire que on n'a pas ce qu'on trouve habituellement dans la plupart des ouvrages, Alhamdulillah, c'est-à-dire le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et le fait de demander à Allah de prier, de saluer son messager, alayhi salatu wassalam. Il y a plusieurs raisons possibles à cela. Premièrement, on a dit qu'il existait certaines versions du livre où cette formule était présente, donc ça pourrait expliquer son absence dans certaines et sa présence dans d'autres, ou le fait que l'auteur, rahimahullah, il ait voulu montrer le caractère concis, le fait que ce soit un livre court, en allant directement au but. Et ce n'est aucunement, comme le prétendent les ennemis de l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, une preuve qu'il n'aime pas le prophète, wal'iyadhu billah. Vous savez que, notamment Soufia, qui nourrissent, qui vouent une haine assez particulière envers ceux qu'ils appellent les Wahhabiyin, un mot qui est devenu à la mode aujourd'hui, même s'il a été francisé, hein, les Wahhabites. Donc ils disent que les Wahhabiyin, ils détestent le prophète. Oh, c'est agile ça quand même. Ils auraient pu trouver autre chose, hein, mais non, quand tu n'as pas d'argument, tu fais avec ce que tu as, et quand tu n'as rien, tu inventes. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il était du madhab Hanbali. Et le Hanabila, quand je dis le mot Hanabila, c'est le pluriel du Hanbali, d'accord? C'est celui qui suit l'école juridique de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi. Al-Hanabila estime que la prière qui est accomplie sans la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, elle est nulle. Elle est batila. Vous savez que dans la prière, il y a des piliers, des obligations, des recommandations. Et dans le madhab de l'imam Ahmed, quand tu arrives à la fin de la prière et que tu fais tashahhud, tahiyyatu lillahi ila akhirih, après il y a ce qu'on appelle la salatu al-ibrahimiyya. Chez Al-Hanabila, cette prière-là, c'est un rukn, c'est un pilier. Ce qui signifie que celui qui ne la dit pas, sa prière, elle est nulle. Même s'il a tout fait. Salatuhu batila. Et c'est comme ça qu'on répond à ces gens qui osent nous dire à nous que nous n'aimons pas le prophète, wal'iyadhu billah. Celui qui n'aime pas le prophète, c'est un kafir. C'est pas seulement un wahhabi, wal'iyadhu billah, c'est un kafir. Un musulman ne peut pas ne pas aimer le prophète, c'est pas possible. C'est une obligation à côté de laquelle il ne peut pas passer. Ala kulli hal, comme je vous disais, les ennemis cherchent toujours de quoi discréditer leurs opposants. Et Al-Shafi'i, rahimahullah, à son époque, on l'avait accusé de faire du tashayyu'. Et le tashayyu', ça vous rappelle quel mot? Shia. C'est pas pareil. Vous savez que le mot shi'i, chez les salafs, n'avait pas le même sens qu'il a aujourd'hui communément. Le shi'i à l'époque, c'est entre guillemets le sympathisant de Ali. Ce qui n'implique pas forcément détester Abu Bakr et Omar et Aïcha et Hafsa. Ça, à l'époque, il l'appelait Ar-Rafidi. Et nous, comment on appelle le shi'i aujourd'hui, c'est le Rafidi de l'époque. Et il est bon de rester fidèle au terme que les premiers ont choisi. Ne pas dire shi'i pour ceux d'aujourd'hui, les appeler Rawafid. Rawafid, ce sont eux qui détestent Abu Bakr, Omar et Uthman, ainsi que Aïcha et Hafsa. Mais le shi'i de l'époque, c'était le sympathisant de Ali. Celui qui préférait Ali sur Uthman, par exemple. Et qui n'avait pas forcément une haine envers Abu Bakr et Omar. Eh bien, il y a certaines mauvaises langues qui ont accusé l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, d'être un chi'i. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce qu'il a insulté Aïcha? On vient de dire que ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, il a
Il a dit que c'est pas obligatoire de mettre Uthman avant Ali dans l'ordre. Là, c'est pas pour cette raison-là. C'est parce que il faisait pour eux trop d'éloges à la famille du prophète. Alayhi salatu wassalam. Il manifestait trop son amour envers la famille du prophète. Alayhi salatu wassalam. Pour eux, c'est devenu un aïb, c'est devenu un défaut. Alors qu'Allah dit dans le Coran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Je ne vous demande pas pour la transmission du Coran une reconnaissance ou bien un salaire ou bien une rétribution, si ce n'est de l'affection envers mes proches. Et les hadiths mettant en valeur la famille du prophète, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux. Donc, Al-Shafi'i, quand il lui est arrivé aux oreilles qu'on le considérait comme étant un chi'i, un rafidi carrément chez certains, pour ça, il a répondu à travers deux vers de poésie en disant In kana hubbu ali nabiyyi tashayyu'an falyashhad ath-thaqalani anni rafidi. Il disait si aimer la famille du prophète suffit pour être auprès de vous un chi'i, et bien que les deux communautés, les êtres humains et les djinns, témoignent que je suis un chi'i. Il y avait Cheikh Mohamed Jamil Zinou, rahmatullahi alayhi, un savant qu'on a perdu il y a quelques années, un Syrien, qui a écrit des très bons ouvrages qu'on conseille à nos frères et sœurs, notamment dans la aqidah, dans la croyance, car ils sont simples et ils sont abordables, et en même temps ils contiennent beaucoup de science. Il avait repris ce bait-là avec ceux qui nous accusaient, vous tous là, d'être des wahhabis. Il disait, si aimer la sunna et combattre la bid'a, si promouvoir le tawhid et faire la guerre au shirk, ça fait de moi un wahhabi, et bien que tout le monde atteste que je suis un wahhabi. Il est le problème. Et c'est comme ça que le musulman, il fait de la raillerie des autres un moyen de manifester sa fierté. Il ne doit pas se sentir abattu par les insultes, par les moqueries. Là, au contraire, quand eux ils veulent comment on dit ? C'était bon ? J'ai pas mal de bugs à ce niveau-là aussi en français. Quand eux ils veulent l'enterrer sous leurs insultes, sous leurs critiques, sous leurs moqueries, eh ben eux ils ne font que s'élever encore plus. Ils s'en servent comme des marches, ou bien d'abord c'est sur les marches avec lesquelles ils s'élèvent au-dessus de ceux qui se moquent d'eux. Et là, Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, il a commencé directement en s'adressant aux lecteurs. Très souvent les auteurs ils écrivent leurs livres comme quelqu'un qui transpose ce qu'il a en tête sur le papier, en faisant abstraction totalement de celui qui va prendre son livre par la suite. Et ça c'est un axe, c'est un manque. L'auteur, si Allah il écrit qu'un d'entre nous ici il est amené par plus tard à écrire, chose que j'encourage, qu'on soit un homme ou une femme, bien entendu après avoir suivi certaines étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça c'est un objectif qu'on doit avoir, comme il disait Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah dans Hilyatu Talib al-Ilm, l'étudiant doit être tamouh. Tamouh c'est quoi? C'est l'ambition. Il faut être ambitieux, il faut vouloir gravir les échelons, il faut vouloir s'élever, comme Allah dit dans le Coran, yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah il élève ceux parmi vous qui ont cru ainsi que ceux qui ont la science en degrés. Ça il faut le vouloir. Et comme ils disaient les poètes, man talab al-ma'ali sahir al-layali, celui qui recherche les plus hauts degrés, eh ben il passe des nuits blanches. C'est pas il ronfle la bave qui coule sur le côté là, il fait des grasses matinées, après il croit il va devenir le nouveau Ibn Baz. On a rien sans rien. Donc ici on a dit le mu'allif rahimahullah, il se démarque de beaucoup d'auteurs en s'adressant directement, les premiers mots qu'il dit
c'est un discours qu'il adresse au lecteur. En plus de ça, il parle au singulier. Il dit I'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il s'adresse à toi directement, comme si il était avec toi tout seul. Et ça te montre l'affection qu'il a envers toi. Ça te montre la tendresse qu'il a envers toi. Ça te montre l'envie qu'il a pour toi de te donner du bien. Quelque chose qui va être utile. Quelque chose qui va être profitable. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de barrière entre toi et lui. Tu as l'impression que il te connaît. Tout comme le père, il veut conseiller le fils. Ou bien le grand frère, il veut conseiller le petit frère. En mettant en avant cette affection. Le prophète, il faisait ça, alayhi salatu wassalam. Un jour, il a dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Il a dit, ya Mu'adh, par Allah, je t'aime. Quelqu'un dit ça, tu sais, tu pouvais te greffer des oreilles sur le corps pour l'écouter encore plus, tu l'aurais fait. Le premier mot qu'il te dit, c'est une déclaration d'amour. Forcément, tu vas être tout oui. Il dit, fala tadaranna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et après, il donne le conseil. Ne délaisse jamais le fait de dire après chaque prière, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'adorer et à te remercier. Traduction à la prochaine. Ala kulli hal, on voit ici l'importance la responsabilité qui repose sur les épaules du professeur dans la façon dont il s'adresse à son public, à son auditoire. Il doit faire en sorte de ne pas établir entre lui et eux des barrières, de ne pas établir entre lui et eux des choses qui vont le repousser de lui. Il faut attirer et pas repousser. Surtout à une époque où l'ignorance est devenue reine. Surtout à une époque où les gens sont perturbés par énormément d'ambiguïté. Quand celui qui lit la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il retrouve un homme qui n'a jamais fait preuve d'orgueil, jamais fait preuve de vanité, jamais il s'est démarqué des autres. Combien de fois des gens ils rentrent dans la mosquée pour le voir, ils voyaient un nombre de personnes et leur disaient Ayyukum Muhammad. C'est qui parmi vous Muhammad? Ils ne savaient pas. Il ne se distinguait même pas d'eux, il était assis avec eux à côté d'eux. Le jour où il est rentré à Médine après avoir quitté la Mecque, avec Abu Bakr radiyallahu anhu, les Médinois qui ne l'avaient jamais vu ne savaient pas c'était qui le prophète. Ils ne savaient pas si c'était lui ou l'autre. Et ils n'ont pas osé aller voir l'un ou l'autre parce qu'ils ne savaient pas c'était qui, jusqu'à ce qu'ils s'assoient tous les deux et qu'Abu Bakr se lève pour faire de l'ombre au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont compris que c'était le prophète en bas. Et les exemples, Allah, ils sont nombreux. On y reviendra quand on parlera du prophète, alayhi salatu wassalam. Et then, la dureté, la fermeté avec les musulmans, c'est pas ça. C'est avec les autres qu'il faut être dur. Et encore, les kulli maqam min maqal. Dans chaque situation, il y a un comportement différent à avoir. Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas compris ces choses-là. On nous sort des textes concernant un groupe de personnes particuliers, dans une époque particulière, dans une situation particulière, et on veut aujourd'hui, 15 siècles, ou bien 10 siècles, ou bien 12 siècles après, les appliquer avec des personnes qui n'ont rien à voir, à un moment complètement différent. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il disait, aujourd'hui, on doit faire preuve de sagesse et de tendresse, parce que l'ignorance, elle a envahi tous les endroits. Tu ne peux pas venir imposer par la force, tu ne peux pas. Il faut que tu fasses preuve de douceur et de tendresse. Et de patience, comme on va le voir par la suite. Donc ici, il te dit I'lam rahimakallah. Et avant de parler de I'lam, on va parler de rahimakallah. Rahimakallah, si on se base sur la lecture en surface de la phrase, c'est une phrase à caractère informatif, avec un verbe conjugué au passé. Rahimakallah. Allah t'a fait miséricorde. Mais comme nous on l'emploie, est-ce que c'est dans
dans un but informatif d'informer qu'Allah t'a fait miséricorde, ou dans un but de demande, comme quoi qu'Allah te fasse miséricorde. De demande. Donc ici on comprend qu'il est possible d'employer le verbe sous une certaine forme et de vouloir autre chose. Le verbe ici est conjugué au passé, rahimakallah, Allah t'a fait miséricorde, mais moi mon but c'est de vouloir en faire une demande, qu'Allah te fasse miséricorde. Et c'est comme ça que tout le monde le comprend. Pourquoi quelqu'un peut me dire, mais c'est quoi le but de faire ça? Le but de faire ça, c'est d'indiquer que ma confiance, elle est telle envers celui à qui je demande qu'il te fasse miséricorde, comme quoi il va te faire miséricorde, que c'est comme si tu avais déjà fait miséricorde. Et le fait que tu sois en train de lire ces quelques lignes prouve qu'il t'a déjà fait miséricorde. Car il t'a permis d'avoir accès à une science utile et bénéfique qui a été privée, du moins dont beaucoup de gens ont été privés. Et ça, c'est aussi une miséricorde. Et aussi le fait qu'il commence par cette formule-là, ça indique qu'on doit commencer dans la science par la rahma. On doit commencer dessus, on doit se reposer dessus et on doit la mettre devant nos yeux. C'est la miséricorde qui doit guider nos paroles. C'est la miséricorde qui doit guider nos actes. C'est la miséricorde qui doit guider notre façon de nous adresser et de nous comporter avec les autres. Rahimakallah. Dans la science du hadith, on a le hadith al-musalsal. Le hadith al-musalsal, c'est le hadith que tous les rapporteurs vont rapporter de la même façon, soit verbalement, soit physiquement. Je m'explique. Verbalement, ils vont tous inclure dans le rapport du hadith, avec le rapport du hadith, une phrase qu'ils vont tous répéter lorsqu'ils rapporteront le hadith à leurs élèves. Ou physiquement, lorsqu'on est amené à faire des gestes, par exemple, si on veut expliquer un mot dans le hadith. Ou si le rapporteur du hadith, lorsqu'il m'a transmis le hadith, il a souri. Ou bien il s'est levé s'il était assis, s'il était assis. Ou bien il s'est assis s'il était debout, et ainsi de suite. Lorsque tous les rapporteurs de la chaîne rapportent le hadith de la même façon, verbalement ou oralement, on l'appelle musalsal. Musalsal, ça vient du verbe salsala, qui veut dire enchaîner. C'est comme si tous les rapporteurs s'étaient enchaînés de la même façon. Et parmi les hadiths, il y en a un, al-musalsala, il y en a un qu'on appelle al-musalsal bil-dhahabiyya. En gros, la chaîne en or. Ce hadith-là, c'est le premier hadith que les savants du hadith, lorsqu'ils veulent, qualifier leurs élèves, c'est-à-dire leur certifier qu'ils ont à leur tour le droit de transmettre le hadith. D'accord? Imaginons, vous êtes venu prendre le hadith chez moi, et moi je vais vous transmettre tous les hadiths que j'ai, pour qu'à la suite vous les transmettiez aux autres. Eh bien, tous les ulama du hadith transmettent en premier le même hadith. Tous. Et ce hadith-là, on l'appelle al-musalsal bil-dhahabiyya. En or. Parce que aucun savant n'a échappé à la règle. Et aussi parce qu'il indique le point de départ dans la science qui est al-rahma. Ce hadith, je l'ai entendu de Cheikh Salih al-Usaymi, qu'il a entendu de ses chouyours, comme Abdullah ibn Aqil ou encore Abdulaziz ibn Baz, qui eux l'ont entendu de leurs chouyours, qui l'ont entendu de leurs chouyours jusqu'à At-Tirmidhi, Ahmad ibn Hanbal et Abu Daoud. At-Tirmidhi, il a entendu de Ibn Abi Umar. Abu Daoud, il a entendu de Abu Bakr ibn Abi Shayba. Et Ahmad ibn Hanbal, il a entendu de Sufyan ibn Uyayna. Ceux dont At-Tirmidhi et Abu Daoud l'ont entendu aussi de Sufyan ibn Uyayna. C'est-à-dire que eux tous, ils se retrouvent à Sufyan ibn Uyayna, qu'il a entendu de Amr ibn Dinar, qu'il a entendu de Abu Qabous, qu'il a entendu de Abdurrahman ibn Auf, de Abdurrahman ibn Amr ibn As, qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهو أول حديث سمعته من شيخي. C'est comme ça qu'il faisait. Il rapportait le hadith, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Et chacun d'entre eux, quand il transmettait le hadith aux autres, à leurs élèves, il disait, et c'est le premier hadith que j'ai entendu de mon cheikh. Donc là on a fait revivre une sunna qui malheureusement a quasiment disparu. Tu n'es pas obligé d'apprendre tous les noms, mais c'est mieux. Si tu ne retiens pas tous les noms, au moins tu dis, mon cheikh m'a rapporté de son cheikh qu'il a rapporté du prophète ce hadith-là. Pourquoi ? Pour que tous les étudiants, tous quels qu'ils soient, lorsqu'ils apprennent la science, ils aient en ligne de mire la rahma, la miséricorde, faire preuve de miséricorde envers les autres. إذن إعلام رحمك الله. Cette miséricorde-là, Ibn Taymiyyah dit رحمه الله أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. Les gens de la sunna, la voix du prophète, la tradition prophétique, alayhi salatu wassalam, sont ceux qui connaissent le plus la vérité, tout comme ils sont ceux qui ont le plus de miséricorde envers les créatures. Ils sont ceux qui ont le plus de miséricorde envers les créatures. Donc sois miséricordieux. Tout comme le cheikh il invoque Allah pour qu'il te fasse miséricorde. Si tu veux la miséricorde d'Allah, tu ne peux pas passer à côté de la miséricorde. Il faut absolument que toi aussi tu fasses preuve de miséricorde aux autres. Et comme il a été dit dans notre hadith, le prophète dit alayhi wassalam, man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Man la yarham la yurham. I'lam, sache. Donc ici, le mu'allif te donne un ordre. Et quand quelqu'un que tu ne connais pas vient te donner un ordre, ton orgueil il peut se réveiller et le mal le prendre. Le premier mot qu'il me donne, c'est un ordre. Alors justement, pour atténuer ce ressentiment que tu pourrais avoir, il invoque Allah en ta faveur. Et fais-en de même toi aussi. Si tu es amené à vouloir ordonner quelque chose à quelqu'un, et que tu aies peur qu'il le prenne mal ou qu'il s'enfle d'orgueil, équilibre la balance en lui faisant une invocation, ou bien on lui donne une parole douce, une parole qui va l'apaiser, et tu verras que plus facilement il obéira à ton ordre. Même si tu es au-dessus de lui, tu verras que l'accomplissement de l'ordre et son exécution sera plus simple. Le prophète dit alayhi wassalam, Inna Allah la yu'ti bil rifqi ma la yu'ti bil ulf. Allah il donne avec la tendresse ce qu'il ne donne pas avec la dureté. Et il a dit alayhi salatu wassalam, ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zanah wa ma kana al-ulfu fi shay'in illa shanah. La douceur, la tendresse ne se trouve dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et la dureté, la sévérité ne se trouve dans une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et Allah dit dans le Coran, en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais sévère, au cœur rude, ils se seraient éparpillés autour de toi, ils t'auraient quitté. Il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on doit dire à nous alors? La dureté, la sévérité, ça marche que pour celui qui a le fouet dans la main. Quand tu n'as pas de fouet dans la main, tu n'as que des dents dans ta bouche, qu'elles soient réelles ou artificielles. Pour si jamais des gens ils ont des fausses dents, ou bien des dentiers, ou bien je sais pas. Et que tu ne peux pas forcer les gens. Eh bien, amadouler avec des mots doux. C'est beaucoup plus simple. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde,
qu'il est obligatoire pour nous, qu'il nous incombe, si on veut faire une bonne traduction, on traduit les phrases verbales avec des verbes et les phrases nominales avec des noms, quand on le peut. Quand on le peut. Pourquoi ? Parce que la langue française n'est pas assez riche pour nous permettre de traduire tout le temps de la même façon l'arabe. Ici, la phrase est verbale. Annahu yajibu alayna. Yajibu. C'est un verbe. Est-ce qu'on a un verbe équivalent en français plus ou moins incombé ? Donc il nous incombe. C'est mieux que de dire qu'il nous est obligatoire. Même si en français ce n'est pas très différent au niveau du sens, ça indique que tu fais attention à traduire le mieux possible l'arabe. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé. Wa alaykoum salam. Min ayna atayt? D'où viens-tu, cher ami? De chez moi. Il est 8h. Ouais, en fait, j'ai été bloqué aussi sur la route. خير إن شاء الله. هذه تحسب لك. أما الثانية فلن تحسب لك. يعني la première, elle est pour toi, elle est excusée. La seconde, elle ne le sera pas. اجلس. طيب. شكون نقول؟ ياسين. التراديكسيون. اسمك ياسين؟ مرة أخرى لا تأخذ الكلام بدون استئذان. Prends pas la parole sans la demander. Attention. اسمك؟ Tu ne t'appelles pas Yassine. طيب. La traduction. إذن la traduction, il faut faire un effort assez quand même. À quelle heure au Maghreb? 35. Avant 35. Il y a deux ils font aussi des divergences dans le Maghreb maintenant. Ils ont galéré avec les pages de l'Isha, maintenant au Maghreb, il y a deux soleils, c'est quoi le problème là? طيب. La traduction, faire attention quand on traduit. Très attention quand on traduit. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Qu'il nous incombe d'apprendre 4 masail. Le mot masail est le pluriel du mot mas'ala. Pour revenir à la question de Ali, parce que je m'étends et je l'oublie, est-ce que je permets de prendre des notes pendant le cours? Oui. À condition que vous ne soyez pas constamment en train d'écrire. Que vous sachiez écrire ce qui est le plus important. Si quelqu'un me dit mais tout est important, je lui répondrai, eh bien prends le plus important de ce qui est important. Imagine-toi que tu ne peux écrire que 10 phrases. Là tu vas trouver les phrases que tu devras écrire. Donc écrire pendant le cours, je veux bien. Quand c'est rapide, quand c'est bref, et surtout quand c'est discret. Maintenant, si tu as le nez collé à ta feuille, et que pendant que tu écris, tu te déconnectes, tu n'as plus le réseau, et que tu ne sais plus ce que je raconte, là, arda bihada. Je n'accepte pas cela. Et then, je disais que le mot masa'il est le pluriel du mot mas'ala. Le mot mas'ala n'a pas d'équivalent en français. Mais il tire son origine en arabe du verbe sa'ala qui veut dire demander. En gros, la mas'ala, c'est le fait de traiter un sujet qui a comme origine une question. Le mot mas'ala, c'est le fait de traiter un sujet qui a pour origine une question. D'où le mot su'al. Le mot mas'ala peut aussi vouloir dire mendier. Et là, on voit le rapprochement dans le fait de demander. Al-mas'ala. Et là, ici, arba'u masail, ça fait référence à 4 domaines importants. Donc, il nous est obligatoire d'apprendre 4 domaines très importants. Ici, il emploie le verbe yajibu. Wajaba, en arabe, à la base. Donc là, il faut que vous vous habituiez quand vous prenez des cours. Je ne sais pas si j'ai bien conjugué le verbe, j'ai vu des têtes faire, j'ai vu des sourcils faire des hauts débats quand je dis habitué, mais c'est pas grave. Il faut que vous preniez l'habitude d'entendre la définition linguistique du mot et par la suite
sa définition dans ce qu'on appelle al-mustalah, dans la terminologie, c'est-à-dire le vocabulaire spécial de cette matière. Wajaba en arabe, donc linguistiquement parlant, ça veut dire tomber. Tomber. Qala ta'ala فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. Wajaba, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Là, il fait référence à la bête qu'on va sacrifier le jour de l'Eid. Ou bien quand on est pèlerin à la Mecque. Lorsque son flanc, il tombe. Wajabat, il a dit, tomber. Et dans le mustalah, la terminologie propre à la science islamique, ça indique l'obligation. En gros, c'est tomber, khlas. On ne peut pas le relever. C'est tomber, c'est comme ça et puis c'est tout. D'où l'obligation. Mais il faut savoir que cette obligation-là elle se divise en deux catégories. On a l'obligation à titre individuel qu'on appelle al-wajibul ayni. Et l'obligation à titre collectif qu'on appelle al-wajib al-kifa'i. Quelle est la différence entre les deux? Al-wajib al-ayni, l'obligation donc à titre individuel, l'obligation donc à titre individuel englobe tout le monde. Toute personne qui répond aux conditions de l'obligation. Comme la prière. Toute personne qui rentre dans les conditions de l'obligation se doit de s'acquitter de la prière. Contrairement à ce qu'on appelle al-wajib al-kifa'i. Donc al-wajib al-ayni, l'individu. Al-ayn, c'est l'individu, la personne, donc un caractère individuel. Contrairement à celui qu'on appelle al-wajib al-kifa'i, al-kifa'i donc, qui vient de l'kifaya, du verbe kafa yakfi, qui veut dire se contenter, suffire, se suffire. Et là c'est à titre collectif, c'est-à-dire que lorsqu'une partie de la communauté s'en acquitte, ce n'est plus obligatoire pour les autres. Exemple, moi je vous propose un truc, vous vous montez tous sur les tables et vous criez tous en même temps la réponse. Hassan, salat al-janaza, la prière pour le mort. Je me rasseoir, je me le genou. La prière pour le mort. Donc on sait que lorsqu'une partie de la communauté s'en acquitte, elle n'est pas obligatoire pour les autres. Autre exemple, passer le salam. Le fait de rendre. Rendre le salam أيضا فيه نظر اختلف محل خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه واجب عيني. نعم. fait de laver à mort. نعم. Oui. Al-istisqa. Naam. Autre chose? Al-adhan. C'est l'exemple que j'attendais depuis tout à l'heure. Je vous laisse en dire d'autres, mais ils sont tous bons. Hein. Mais c'était l'adhan que j'attendais. Qui peut me dire quelle est la particularité de cette obligation-là, du wajib al-kifa'i? Oui. C'est que si une partie l'apprend, les autres, pour eux, l'obligation à part de... D'accord, ça je l'ai dit. L'autre. Qu'est-ce qui découle de ça? De ce que tu viens de dire? Il découle que... Allah madré. Tu dois être un châtiment. C'est vrai, mais c'est pas ça que j'attendais. Oui, Abdelkader? Si une personne l'effectue, il n'y aura pas de péché pour toute la communauté. C'est vrai, mais c'est pas ça. Hassan, c'est que si on s'en occupe, ce n'est plus obligatoire pour les autres. Et s'ils ne le font pas, ils n'ont pas de péché. Même pas, à la base, on ne leur demande même pas de le faire. Mais, par contre, si personne ne le fait, tout le monde est dans le péché tant que personne ne l'a fait. D'accord? Donc ici, le mu'allif nous dit Annahu yajibu alayna, qu'il nous est obligatoire. À quel type d'obligation il fait référence? À l'individuel ou à la collective? À l'individuel. Là, ce n'est pas seulement une partie de la communauté qui doit se contenter d'apprendre ces choses-là. C'est tout le monde. Sans aucune exception. Annahu yajibu alayna, c'est un wajib ayni de connaître ces choses-là.
Tout comme celui qui les apprend se doit à son tour de les transmettre. Notamment quand il est le seul moyen pour que ceux autour de lui puissent à leur tour l'apprendre. D'où l'importance primordiale d'étudier ces choses-là, car elles sont une obligation pour chacun d'entre nous. أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. La première, c'est la science qui consiste à connaître Allah, à connaître son message, son prophète et à connaître la religion de l'islam avec les preuves. Bil adillah. Donc la science, comme il disait l'imam Malik rahimahullah, ليس العلم أن تدرك المجهول ولكن العلم أن تستفيد من معرفته. La science ne consiste pas seulement de connaître ce que tu ignorais. C'est pas ça la science. La science, c'est de tirer profit de cette connaissance. Et comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, al-ilmu al-khashya. Il disait laysa al-ilmu bi kathrati al-marwi, innama al-ilmu al-khashya. La science ne consiste pas à rapporter beaucoup de hadiths. La science, ce n'est que la crainte. C'est celle qui te permet de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Il dit, il incombe à Allah d'accepter le repentir de ceux qui font du mal par ignorance. Par ignorance. Est-ce qu'on doit comprendre de ce verset que celui qui fait du mal en connaissance de cause, Allah il n'accepte pas son repentir? Ah. Et ouais. Comment tu expliques le verset alors? Bijahal, avec ignorance. Comment tu expliques le verset? Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah, il disait en expliquant le verset, Kullu man asa Allah fahuwa jahil. Toute personne qui a désobéi à Allah, il est ignorant. Même si c'est le plus grand des savants. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas à quoi il s'exposait en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si, comme il disait Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, quand tu fais un péché, ne regarde pas la taille du péché que tu as fait. Non, mais pense à la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Et Ibn Abbas il disait radiyallahu anhuma, la kabirata ma'a al-istighfar wala saghirata ma'a al-israr. Il disait il n'y a pas de grand péché si on demande pardon à Allah. Il n'y a pas de grand péché. Tout comme il n'y a pas de petit péché, il n'y a que des grands péchés pour le récidiviste. C'est comme ça, récidiviste. Celui qui recommence tout le temps. Celui qui fait un petit péché tout le temps, sans se repentir, jusqu'à amoindrir et dénigrer la valeur de ce péché comme si c'était pas grave, eh ben lui il a fait un grand péché. Peut-être pas dans l'action en elle-même, mais dans la façon dont il s'est comporté avec cette action-là. Oh, c'est pas grave. Désobéir à Allah, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Et donc, la science, c'est de savoir, du moins d'avoir un aperçu de la grandeur d'Allah, parce que savoir réellement c'est impossible, de par notre intellect limité, mais d'avoir un aperçu de la grandeur d'Allah pour se rendre compte des choses. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Yani, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Si on avait le temps, on donnerait plus d'exemples encore pour se rendre compte de 'azamatullahi subhanahu wa ta'ala,
la grandeur d'Allah. Mais à la kulli hal, on aura l'occasion de parler, Inch'Allah. Naam. Tfadal. Naam, idan, la science. On a dit c'est quoi la science? Tout le monde, vous savez, quand on s'intéresse plus à l'islam, qu'on veut s'instruire, qu'on veut apprendre, et qu'on est amené à s'asseoir dans les mosquées devant des imams, devant des prêcheurs, ou encore de voyager, de s'asseoir devant les chouyours et tout ça, on est admiratif, on est ébahi, on est bouche bée, et on se met à leur place. J'aimerais bien moi aussi débattre, déballer des hadiths et des versets et des paroles de savants et des poèmes et kada et kada et kada. En pensant que... Et après tu compares. Après tu compares. Ah, cet imam-là, il dit pas... Quand il fait des cours, il dit pas autant de versets que l'autre là-bas. Et lui, quand il fait des hadiths, il donne la chaîne de transmission. Oh, lui, il est plus fort que lui là. Il a plus de science que lui. Ça, là. On croit, nous... C'est comme moi, ça m'a toujours fait rigoler. Peut-être que vous n'allez pas comprendre l'exemple, parce que des fois j'ai des exemples un peu farfelus. Ça m'a toujours fait rigoler les critiques de football. Ce mec, tu vois, il est gros, il ne doit pas faire 50 mètres parce qu'il est en courant. Et il vient, il dit lui, il ne sait pas jouer, ou bien il ne court pas vite. Qu'est-ce que tu parles, toi? D'où tu critiques, toi? Comment? C'est pas possible. Eh bien, plein, je prends l'exemple du foot parce que je sais que c'est la fitna des frères. C'est comme un cheikh, il parlait de Maradona. Cheikh Souhaïmi, je t'avais dit qu'elle avait fait ça. Il disait Maradohum. Il disait pas Maradona. Il disait Maradona en arabe, ça veut dire ils nous ont rendu malades. Maradona. Lui disait Maradohum. Ils les ont rendus, nous les pas malades, alhamdoulilah, tu vois. Et le mohim. Bref, tu vois Maradona, il fait des trucs de malade avec une orange. Et quand il rate une reprise de haut, tu dis oh, il est nul. Alors que toi, Balak, une passe, t'arrives pas à la faire. Et voilà. Nous, on est là, on est en train de comparer. Moi, je préfère celui-là, il a plus de science. Comment tu sais, toi, qu'il a plus de science? Comment tu sais? Parce qu'il dit beaucoup de hadiths, parce qu'il dit beaucoup de versets, parce qu'il dit beaucoup de kada et kada. C'est pas ça qui te permet de savoir s'il a plus de science que tu sais pas. Peut-être qu'il a plus encore, mais qui garde de côté, parce que les gens devant lui, ils ne peuvent pas emmagasiner autant. D'ailleurs, comme ils disent en bon français, trop d'informations tue l'information. C'est pareil dans les cours. C'est bien beau de vouloir donner et de faire profiter le plus possible aux élèves, mais il faut savoir en garder de côté. Pour pas que la fin de l'information lui fasse oublier le début. Idhan, al-ilm, il a dit, premièrement, connaître Allah, connaître son messager et connaître la religion de l'islam bil adillah. Al-adillah, pluriel de dalil. Un des pluriels de dalil, parce que le mot dalil, il y a plusieurs pluriels. Puisqu'en arabe, les arabes ont plusieurs pluriels en fait. Ne croyez pas que ce sont des pluriels comme ça, anodins, qu'on vient employer, tiens, je vais dire ça ici et ça là-bas. Non, chaque pluriel, il a une utilité précise qui n'est pas à utiliser en vain. Il a al-adillah, l'épreuve, on nous a éduqués à toujours demander la preuve. Si seulement nous avait enseigné en même temps c'est quoi la preuve, vous allez me répondre c'est facile, le kitab wa sunnah. Eh bien, si c'était aussi facile que ça, pourquoi il y a autant de khilaf chez les ulama? Non, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des choses qu'on fait rentrer dans le dalil et qu'on appelle dalil, c'est-à-dire preuve, qui ne sont ni des versets ni des hadiths. L'exemple le plus frappant, c'est ce qu'on appelle le ijma'. Il fait partie des hujaj. Mais on ne peut pas le prendre comme dalil en tant que tel parce qu'il se base, lui, sur un dalil, le consensus. Mais le qiyas, c'est ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie est un dalil. Et il y en a d'autres. Si on est dans un cours de jurisprudence, on y refait référence. Comme ce qu'on appelle l'istishab. Ou encore chez le Malikiya, Amal Ahl al-Madina. Et d'autres. Aujourd'hui, nous, est-ce que le hadith da'if c'est un dalil? Vous savez pas?
Toi, tais-toi. Imagine, moi je viens, je te dis il faut faire ça. Tu me dis quoi le dalil? Je dis c'est un hadith mais c'est un hadith daif. Est-ce que tu l'accepteras toi? Si le sens il est bon, oui. C'est dans l'ibada, comment tu sais si le sens il est bon? Parce que d'autres ont rendu sahih. Si tu sais pas, c'est autour dit qu'il est daif. En général, on délaisse. En général on délaisse. Je sais pas, on dit, vous faites comment vous? Réponds-moi comment tu fais toi? En général on délaisse. L'imam Ahmad rahimahullah, parmi les usul de son madhab, parmi les fondations de son école juridique, c'est qu'il met en avant le hadith daif sur ar-ra'i, sur l'avis humain, l'opinion humaine. Et lorsque le hadith daif contiendra un ordre, il sera recommandé et pas obligatoire. Et lorsqu'il contiendra une interdiction, il sera détestable et non illicite. Ça c'est pour répondre à ceux qui te disent le hadith daif faut jeter à la poubelle. Là, les salafs ils faisaient pas ça avec le hadith daif. Mais ça c'est une autre question dans un autre domaine. Donc quand on dit bil adillah c'est bien, il n'y a pas de problème. On demande le dalil. Quand on sait c'est quoi le dalil. Quand on ne sait pas c'est quoi, on se tait. Et tu ne demandes même pas de dalil normalement. Si tu n'es pas assez développé, si tu n'as pas assez de science pour connaître le dalil, savoir où le chercher. C'est comme une fois, quelqu'un m'a demandé un dalil. J'ai le hadith, il est dans Musnad al-Firdaus de Daylami. Va le chercher. Tu connais ton Musnad al-Firdaus de Daylami, tu connais? Wallah, sans vouloir dénigrer mes chers frères et sœurs, très peu d'entre eux sont capables de me citer ce qu'on appelle Al-Kutub As-Sitta. Très peu. Al-Kutub As-Sitta, c'est quoi? Ma ta'arifoun? L'ensemble Là, c'est pas ça. Aïwa, ce sont les livres les plus connus qui rapportent les sunan, les hadiths. As-Sahihayn wa Sunan al-Arba', Kutub Sitta. Et je vous passe le khilaf qu'il y a sur Al-Nasa'i et Al-Bayhaqi. Et ceux qui mettent Malik, ou bien qui mettent l'imam Ahmed pour ceux qui prennent les Kutub Sab'a, ou bien ceux qui mettent les Kutub Tis'a. C'est quoi le dalil? Ça me tue moi. Parce qu'il ne sait même pas écrire son prénom en arabe, il demande c'est quoi le dalil. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je veux dire c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari mu'allaqan bi sighati al-jazm. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu sais toi que le Bukhari il n'applique les règles du sahih que sur les hadiths al-marfou'a? C'est quoi un hadith marfou'a? Pas sur les hadiths mawqoufa, encore moins sur les athar. Est-ce que tu sais que dans le Bukhari il y a des athar sans sanad? C'est quoi un sanad? C'est quoi un athar? Et il me demande c'est quoi un dalil? Ajib hada. Et quand je te dis écoute akhi, toi tu as besoin de dalil toi. Tu dis oui, tu dis non, et ben la baraka alik. Il dit Allah al-Musta'an, le frère il répond, ils n'ont pas de dalil. C'est toi Allah al-Musta'an, tu connais pas l'ilm, tu demandes des dalils. C'est toi. Lisez le Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Une question, elle fait une page. Tu vois, il dit Cheikh, il m'est arrivé ça, j'étais là-bas, je suis revenu ici, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. À la fin, il y a Jouz, Wallahu billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. 10 mots à tout casser. Pas un verset, pas un hadith. Comment t'expliques ça? Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, quand on dit bil adilla, il faut le comprendre. Et le domaine dans lequel on développe, c'est quoi le dalil? C'est dans Usul al-Fiqh. Dans Usul al-Fiqh. Les fondements de la jurisprudence. Et sache que tu pourras utiliser cette science-là tant que tu n'as pas avant cela ouvert beaucoup de livres. Quand bien même tu l'étudierais avec un niveau de débutant. Ici, au Palmier, on fait les fondements de la jurisprudence. Dans le sens islamique, c'est sur 5 ans. Dans les 5 années, il y a Aqidah et Fiqh, tout le temps. Et il y a une troisième matière qu'on appelle Al-Usul, les fondements. Et chaque année, cette matière, elle change.
La première année, c'est la vie du prophète. La seconde, c'est la terminologie du hadith, mustalah al-hadith. La troisième, c'est usul al-tafsir, les fondements de l'exégèse. La quatrième, c'est usul al-fiqh. C'est là les fondements de la jurisprudence. Et enfin la dernière, al-qawa'id al-fiqhiyya. À notre niveau, à notre échelle. Toi tu viens, tu connais ni, comme ils disent là, yumayyizu bayna al-ku'i wal-bu'. Tu sais quoi le coup' et le bu'? Le coup', c'est l'os qui vient après l'auriculaire. Et le bu', c'est celui qui suit le pouce. J'allais dire le fémur. C'est le radius et le cubitus. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est aussi fort que moi en anatomie humaine, c'est ce que je constate. En gros, il y a un proverbe arabe qui désigne celui qui vient et fait le malin alors qu'il ne connaît rien de ce qu'il. Il ne peut pas distinguer son radius de son cubitus. C'est les blagues de mec intellectuel, tu vois. Il est grave, lui. Il ne distingue pas son radius de son cubitus. C'est pareil. Et là, tu viens à le dalil. Tu connais le dalil, toi. Ala kulli hal. Ici, le mu'allif dit bil adilla. Bil adilla. Connaître la religion de l'islam avec les preuves. Là, ça nous indique quand même que ce n'est pas rien. Et ça, on y reviendra sur chacune de ces choses-là, qui sont les trois usul. C'est ça les trois usul, les trois fondations, qui sont le titre de ce livre. Connaître son Seigneur, connaître son prophète, connaître cette religion avec les preuves. C'est ça les trois fondements. Et ces trois fondements-là sont les trois questions qui te seront posées dans la tombe. D'où l'importance primordiale et capitale et obligatoire et indispensable de les connaître, afin, Inch'Allah ta'ala, d'être en mesure, quand Allah t'accorde la réussite, de répondre correctement dans la tombe lorsque les gens vont te poser des questions. Petite parenthèse pour nos chères sœurs que je vois déambuler depuis tout à l'heure vers les sanitaires. J'aimerais bien qu'elles fassent un effort et qu'elles restent dans la salle jusqu'à la fin du cours. On n'est pas là pendant 6 heures, mais pendant 2 heures maximum. On peut faire un effort, prendre ses précautions avant le début du cours, et si vraiment on est touché par une envie durant le cours, de se retenir du mieux qu'on peut. Si on ne peut pas vraiment, à ce moment-là, Inch'Allah, on n'est pas des bourrons non plus. Des bourrons non plus. Mais je ne sais pas compter, j'ai distingué dans mon champ de vision qui s'étend à 180 degrés des silhouettes qui depuis tout à l'heure vont et reviennent vers les sanitaires. Je n'ai pas compté non plus, mais il y en avait au moins 5. Donc les sœurs, Allah yarda alaykoum, gauchons tranquille, asseyez-vous et ne bougez plus, s'il vous plaît. Surtout que ça perturbe, qu'on le veuille ou non. Ça perturbe les femmes qui sont présentes là-bas et qui doivent assister à un manège, un florilège de je me lève et je m'assois et je pars et je reviens. Excuse-moi, Orti, attends, tu peux te pousser un peu s'il te plaît, je vais passer. Attends, t'as fait ton stylo. Tu vois, les trucs qui se passent quand quelqu'un se lève pour partir. Et aussi, l'environnement voisin aussi. Donc, ne venez pas déranger les autres et faites en sorte de rester concentré et de laisser les autres concentrés. Barakallahu fikum. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Et ça on dit qu'on y reviendra en temps voulu, vu que ce sont les trois fondements qui sont l'objet du livre. Al-thaniya, la seconde, al-amal bi. Al-amal, la mise en pratique de cette science-là. Car la science est ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Mets-le bien en tête. On court tous après et il est possible qu'elle soit la cause de notre perte. Donc, si on court tous après et qu'on veut vraiment l'obtenir et l'acquérir, qu'on en fasse un moyen de gagner plutôt que d'en faire un moyen de perdre. Et comme il disait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, hatafa al-ilmu al-amal.
فإن أجاب وإلا ارتحل. Il disait, la science, elle a appelé la pratique. Si celle-ci répond, elle reste. Si elle ne répond pas, la pratique ne répond pas à la science, eh bien la science, elle part. Premièrement, une des premières conséquences d'apprendre sans mettre en pratique, c'est qu'on ne garde pas la science, on l'oublie. Et même Ahmad rahimahullah connaissait 1000 hadith. 1 million de hadith. Et quand on te dit 1 million, c'est pas 1 million genre comme nous on pourrait les connaître, juste le texte. Non, avec les rapporteurs, avec tout ce qui va avec. Les versions et tout ça. Il a mis en pratique tous les hadiths qu'il a appris. Lorsqu'il a su que le prophète alayhi salatu wasallam s'était fait faire une saignée, une hijama, et qu'il avait donné une certaine somme au hajjam, à celui qui lui avait la saignée, il est allé chez le hajjam, a demandé qu'il fasse une hijama, et il lui a donné la même somme pour mettre en pratique le hadith qu'il venait d'apprendre. Et les savants comme Az-Zuhri, Al-Awza'i et d'autres, ils disaient Addu zakat al-hadith. Ils disaient acquittez-vous de la zakat du hadith. Et les Torah ne comprenaient pas. Les élèves disaient que le hadith aussi, il a une zakat. L'or, l'argent, même le hadith. Ils ont dit oui. Mais ils ont dit comment ça? Ils ont dit pour 100 hadiths que tu apprends, t'en appliques 2,5. C'est pas beaucoup quand même. Mais là, il s'adresse à des gens qui ne vont pas prendre que 100 hadiths, attention. 100 hadiths, c'est rien pour eux. Dégage des 100 hadiths là. Nous, aujourd'hui, on marche comme ça dans la mosquée. Alors, donc, donner la zakat du hadith. Pour chaque centaine de hadiths, on en applique 2,5. 2,5%, comme on fait pour l'or et l'argent. Et le reste. Al-amalu bihi. Première conséquence, si tu ne mets pas en pratique cette action-là, eh bien, cette science-là, elle part. La science, elle ne reste pas toute seule, elle part. La science, elle est dure à attraper, mais elle est très, très forte pour s'échapper. Très forte pour s'échapper. Donc il faut la surveiller. Comment on la surveille? En la relisant, en la révisant, en la récitant, en l'apprenant, en la réécrivant. J'en passe et d'autres. Et aussi, comme il disait Salaf, il y a un hadith ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بصحيح. Il disait قيدوا العلم بالكتابة. Il disait ligoter la science avec l'écriture. Des fois tu fais des cours à des gens pendant 2 heures, il est comme ça, celui qui t'écoute là. Il a les bras ballants comme ça, il te regarde, il n'a même pas écrit un de tout ce que tu as dit. Et il y a un poète qui disait Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal al wathiqa famin al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiq taliqa. Il disait la science c'est un gibier et son lien c'est l'écriture, le lien avec lequel tu vas l'attraper, l'accrocher. Ligote fermement ligote tes gibiers avec une corde solide. C'est de la folie que de chasser une gazelle, le ghazal. Pourquoi c'est une folie? Parce que c'est grave dur à attraper. Tu as vu comment ça court vite? Donc c'est de la folie d'attraper une gazelle et de faire tous les efforts pour y arriver, et que par la suite tu la laisses libre, aller où elle veut. Elle va partir. Tu crois qu'elle va rester t'attendre? Elle va partir. Tu vas l'attacher fermement. Et bien l'ilm c'est pareil. Et on a dit donc que si tu ne mets pas la science en pratique, tu la perds. Et ça c'est une des conséquences. Et une autre, et c'est la pire, c'est que cette science-là, elle témoignera contre toi. Et que ton délaissement de celle-ci te fera ressembler à ceux contre qui Allah Ta'ala est en colère, c'est-à-dire les Juifs. Pourquoi? Car ils ont su et ils n'ont pas mis en pratique. قال الشاعر وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Et un savant qui ne met pas en pratique sa science sera châtié avant les adorateurs des statues. Pourquoi? Conformément au hadith,
dans Sahihayn, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des 3 premières personnes qui seront jugées le jour du jugement. Et des 3 premiers, le premier c'est le savant, qui n'a pas appris la science pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui l'a apprise pour que les gens disent de lui qu'il connaissait. Allah il demandera aux anges de le tirer sur son visage et de le jeter en enfer. Wal'iyad billah. Donc ce n'est pas des choses à prendre à la légère. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Après il a dit rahimahullah وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ, le fait d'appeler vers cela. Ilayhi. Il n'a pas dit ilayhima, vers eux, parce qu'on a cité 2 points déjà, al-ilm et al-amal, la science et la pratique. Et pourtant dans le 3e point il a dit appeler vers lui. Il n'a pas dit vers eux, alors qu'il a dit 2 choses précédemment. Pourquoi? Parce que mettre en pratique la science, c'est une façon d'appeler les gens vers elle. C'est une façon d'appeler les gens vers la science. Ce qui prouve que cette science-là, elle a eu un effet suffisamment fort en toi pour que tu la manifestes à travers tes actes. Ce qui signifie que la mise en pratique de l'action, c'est une façon d'appeler les gens à la science. C'est une façon d'appeler les gens à la science. Mais c'est une façon silencieuse et physique, gestuelle. Celle à laquelle il fait référence au 3e point, c'est une façon verbale, orale, qui nécessite donc des arguments, qui nécessite de la science, qui nécessite de quoi s'adresser aux gens. Ad-da'watu ilayhi. C'est pour ça qu'il a dit ilayhi et pas ilayhima. C'est pour ça qu'il a dit d'appeler vers lui au singulier et pas vers eux au pluriel, alors qu'il a cité 2 choses au préalable. Parce que l'amal bihi, la mise en pratique de la science, c'est une façon d'appeler les gens à la science. Si tu vas dans la mosquée mathalan, et que tu vois quelqu'un faire 4 raka'at après l'adhan de salat al-asr tous les jours, il t'a jamais dit quoi que ce soit lui. Tu l'as juste remarqué, constaté en le voyant, et tu vas le voir, tu dis pourquoi tu fais 4 raka'at après l'adhan de l'asr. Il te dit le hadith où il est dit rahimallahu al-imra'an salla qabla al-asr arba'an, qu'Allah fasse miséricorde à quelqu'un qui a prié avant l'asr 4 unités de prière. Qu'est-ce qui a poussé celui qui a posé la question à aller la poser, si ce n'est ce qu'il a vu de la personne? Donc la mise en pratique de la science, c'est une façon d'appeler à la science. Parce que les gens, tu attires leur attention avec tes actes. Et après, ad-da'watu ilayh, la 3e catégorie ici, c'est le fait de le faire verbalement, de parler, s'adresser aux gens. Ad-da'watu ilayhi. Et enfin, le kadhalik aussi, on peut rajouter dans la logique de l'ordre choisi par l'auteur, en plus du fait que ce soit basé sur le verset, comme on va le voir par la suite, le fait que si jamais tu appelles les gens à la science alors que tu ne l'appliques pas, les gens ne t'écouteront pas. Ça, c'est quelque chose qui est ancré chez l'être humain. C'est que celui qui appelle à faire des choses que lui-même il évite, il n'est pas crédible auprès des gens. Il n'est pas crédible auprès des gens. C'est donc l'importance capitale et obligatoire de mettre en pratique la science avant d'appeler les gens à la science. On ne peut pas se permettre de sauter cette étape-là, on ne peut pas. Comme il disait, comme Allah dit dans le Coran, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. Allez-vous ordonner aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre. Et le poète disait لا تنهى عن خلق أنت فاعله عار عليك إن فعلت عظيم. Ne va pas interdire un comportement que toi-même tu accomplis.
C'est une honte pour toi et c'est grave. Les gens direct, ils vont parler. Dis-lui là, vas-y, qu'il aille d'abord se faire da'wa même avant de faire da'wa. Le da'i, le prédicateur, c'est un mot à la mode, le mot prédicateur, il est en ligne de mire de tout le monde, de ceux qui l'aiment pas et de ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment, il leur faut pas beaucoup pour ne plus l'aimer. Ah, c'est comme le funambule qui traverse traverse par une corde, traverse un canyon sur une corde bien fine. Il va faire plein d'efforts pour arriver au bout, mais s'il glisse, c'est fichu, surtout parce qu'il n'y a pas de filet en bas. C'est comme ils ont montré un, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est pas bien. C'est un funambule chinois. Vous l'avez vu ou pas? Il a voulu traverser une grande distance. Genre, le chinois. Il va regarder travers le faire un truc chez lui. Et voilà. Il a voulu faire une grande distance. Et en fait, pas loin de l'arrivée, il est accroché à la corde. Il a glissé. Il n'est pas tombé, mais il s'est pendu. Je sais pas comment il s'est pris le coup dans le. Il est mort. Et dès que t'es parti marcher sur un fil, marche pour le salat sahabi. Et ben le moyen. Quoi qu'il en soit, t'as un exemple pour les gens. En tout cas, ils vont dire quoi? Ah, Foulen, machallah, je l'ai vu, il a donné de l'argent à un pauvre. Là, ils vont parler de toi en bien. Et tu fais toute une khutba sur la cigarette, par exemple. Haram, tu t'énerves, tu sors tes yeux. Et un jour, quelqu'un, il passe dans une ruelle et tout en train de fumer. Ça y est, t'es fichu là. Ah, ça y est, khlas, kabbir alayhi arba'an li wafatihi. Ça y est, lui, il est mort. Adan, ne va jamais appeler les gens à faire une chose que tu ne fais pas. Ad-da'watu ilayhi, enfin, et tous ces points-là, c'est une obligation de les accomplir. Et enfin, sabru ala al-adafi. Patienter quant aux nuisances qu'on va rencontrer dans ce chemin. Patienter quant aux nuisances qu'on va rencontrer dans ce chemin. Tu veux faire la dernière Yassine? Vas-y, Akhi, si tu voulais continuer tout à l'heure. Je fais une petite pause pour l'adhan et on reprend juste après, Inch'Allah. Tfadal. Ceux qui veulent faire les ablutions, ou bien qui jeûnent et qui veulent rompre leur jeûne, qu'ils en profitent. C'est bon, c'est d'accord. C'est toi ça? Non, je ne pas ça. Ah. Donc on reprend, on a dit as-sabr ala al-adafi. Ici, le mu'allif rahimahullah, il nous informe de plusieurs choses. Premièrement, la patience. Comme ça qu'on traduit le mot sabr en arabe. Le mot sabr, à la base, il veut dire al-habs. C'est pas la prison pour les maghrébins, al-habs. Même si c'est pas loin du sens. Parce qu'on appelle la prison habs en arabe parce que on bloque la personne, on l'empêche de faire quoi que ce soit, elle ne peut rien faire. Et habasa, ça veut dire stopper, arrêter. Quand on dit quelqu'un habas, ça veut dire arrête-toi. Yahbas. Donc, c'est dans ce sens-là. As-sabr, ça veut dire arrêter, stopper, bloquer, empêcher. Le mot sabr. Empêcher, bloquer quoi? Son âme. Ton âme, elle est comme une bête sauvage que tu dois dompter,
ton âme, elle t'appelle à faire du mal. Comme Allah dit dans le Coran, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou'. L'âme elle ordonne beaucoup de faire du mal. Et le prophète disait alayhi salatu wassalam dans khutbatul haja, wa na'udhu bika wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et on se réfugie auprès d'Allah contre le mal, contre les maux, shurur, il n'y a pas des char, c'est un pluriel shurur, contre les maux de nos âmes, l'âme. Donc, cette âme-là, elle ne veut pas faire les choses qu'on lui demande de faire. Elle se rebelle. Il faut la dompter. Tout comme on a le souvenir de ces dompteurs dans les cirques qui d'une main ont une chaise qu'ils rentrent dans la bouche du lion et de l'autre ont un fouet avec lequel ils le tiennent en respect. Eh bien, mets-toi à la place de ce dompteur et imagine que ce lion que tu as en face de toi, c'est ton âme. Et dis-toi que si tu ne sais pas la dompter correctement, elle te croque. Comme il disait Salaf avant, An-nafs, illam tashghalha bil-haq, shagalatka bil-batil. L'âme, si tu ne l'occupes pas avec le bien, elle t'occupera avec le mal. Cette âme-là, c'est comme une monture que tu montes, une bête que tu montes. Si tu veux arriver à destination, tu te dois d'être ferme avec elle, de saisir les rênes fermement pour qu'elle aille où tu veux la diriger, de savoir quand est-ce qu'il faut lui mettre un petit coup pour qu'elle accélère et quand est-ce qu'il faut lever le pas. Si tu montes sur un cheval, une mule, un âne, un dromadaire, ce que tu veux, et que tu le laisses prendre les commandes, il ne t'emmènera pas où tu veux aller. Et très très probablement, tu te retrouveras le postérieur au sol. Idhan, cette âme-là, il faut la bloquer. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou'. C'est pour ça que as-sabr, c'est habsul nafs. C'est bloquer l'âme. La bloquer, l'empêcher. Mais la bloquer de quoi? Dans le hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bil shahawat. Huffa, ça veut dire entouré. Du moins, on a mis au bord d'eux. On a mis au bord du paradis. Le paradis est entouré et jonché, si je ne me trompe pas, est jonché des makarih. C'est quoi le makarih? C'est le pluriel de makrouh. C'est quoi le makrouh? C'est ce que tu n'aimes pas, ce que tu détestes. Comment ça se fait que le paradis soit jonché, entouré de ce que tu n'aimes pas? C'est pas toi, c'est ton âme. Se réveiller le matin, faire subh à l'heure, l'âme ne veut pas. Jeûner quand il fait chaud, que la journée est longue, l'âme ne veut pas. Sortir son argent tous les ans pour donner aux pauvres, l'âme ne veut pas. Aller jusqu'à la Mecque faire le pèlerinage, l'âme ne veut pas. Alors tout ce qui t'amène au paradis, c'est des choses que ton âme elle n'aime pas. Allah dit dans le Coran, Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Le combat vous a été prescrit et vous le détestez. Et Allah dit dans le verset, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Et il se peut que vous détestiez une chose et que ce soit un bien pour vous. Dans l'autre verset, Allah il dit, et justement à la fin du verset, Allah dit Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas c'est quoi qui est bien pour vous. Vous ne savez pas si ce que vous détestez c'est vraiment une chose dont vous pouvez vous passer. Ou si ce que vous aimez c'est vraiment une chose qui va être bonne pour vous. Vous ne savez pas. Mais Allah il sait. C'est comme quand il parle des épouses. Et il nous dit, Allah Azza wa Jal, il nous dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, c'est-à-dire comportez-vous avec elles convenablement. Après il dit فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, si vous les détestez, فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Il se peut que vous détestiez quelque chose et Allah y met énormément de bien. Lui, il cherchait une femme avec un certain physique et il s'est retrouvé avec une femme avec un physique très différent qui l'amène à ne pas l'aimer, il la déteste à cause de son physique par exemple.
Et il se peut que s'il patiente avec elle, Allah il lui donne un bien énorme à travers cette femme-là et la patience qu'il a eue envers elle. Allez dire à ceux qui cherchaient la beauté, est-ce qu'ils sont heureux? Ils vont peut-être l'être les premiers jours, les premières semaines. Mais quand la beauté de la femme, aussi grande soit-elle, laisse paraître une méchanceté diabolique que même des fois Iblis a du mal à reproduire, et je pèse mes mots, là tu vas l'oublier, sa beauté, très très vite. Al-Asma'i, rahimahullah, il raconte, Al-Asma'i, c'était un grand savant en langue arabe qui a fait beaucoup de voyages. Et il a raconté plein d'histoires et plein d'aventures qui lui sont arrivées durant ces voyages-là. Il raconte qu'un jour, il est arrivé dans une ville et il a vu un couple. Une femme belle et un homme moche. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui, celle-là? Et il a dit, je peux pas, je suis obligé d'aller lui demander. Il est parti là-bas, il dit, Smhili, mais qu'est-ce qu'une femme comme toi, elle fait avec un homme comme lui? Elle lui dit, Uskut ya hada. Quand tu dis à quelqu'un en arabe ya hada, c'est un signe de dénigrement. Ah oui, c'est très très péjoratif. C'est pire qu'une insulte. Pourtant, ya hada, c'est oh, toi, celui-là. Là. Ça montre que tu dénigres la personne. Mais c'est très très fort. Elle dit, Uskut ya hada. Tais-toi, oh, celui-là. Il se peut que j'ai fait une grosse faute et qu'Allah m'ait puni avec lui. Tout comme il se peut qu'il ait fait une grande bonne action et qu'Allah l'ait récompensé avec moi. C'est pas le khayr, c'est pas le shar. Ala kulli hal, qu'est-ce qu'on disait? As-sabr, sabr al-nafs, habs al-nafs, huffat al-jannatu bil-makarih. Bil-makarih. Le paradis, il est entouré, il est jonché de choses que on n'aime pas. Ton qalb, pas ta foi, ton nafs. Soit ton nafs, tu dois le bloquer. C'est ça le sabr. C'est ça le sabr. C'est pas comme toi, t'es comme ça, t'es à la mosquée, t'es pas bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis éprouvé. Non, rien, Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe? Je suis au chômage. Je dis, mais t'es à la rue? Non. T'as rien à manger? Non plus. T'as pas d'argent? Bah non, je suis au chômage. Bah, t'es éprouvé en quoi, tout? Des gens, ils ne mangent pas, ils ont nulle part où dormir, ils n'ont pas d'argent. Oui, dis-moi, je suis éprouvé, toi. Mais toi, en quoi t'es éprouvé, en quoi? C'est un balai de ne pas travailler, c'est une épreuve. Et ben, je suis le plus éprouvé d'entre vous tous, alors. Ala kulli hal, on ne sait pas c'est quoi le balai, la patience. Après, il te dit, en plus, le pire de ça, des fois, il y en a, ils font de l'ostentation avec leur soi-disant patience. C'est-à-dire que moi je patiente, t'as vu, mais allez, on dirait on lui a coupé un bras, on lui a mis le couteau sous le couteau à la gorge et le barillet sur la tempe, on lui a rien fait, t'as fait quoi? Je patiente, t'as vu, il donne un air de... je patiente. On dit, tiens, tu veux quoi? Tu veux une couronne? Tu veux que je sorte tes trompettes? Ça t'as rien fait, c'est nul. C'est nul. Allah dit quoi dans le Coran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اسمع جيدا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. C'est ça le bala. On va vous éprouver. Avec quoi? Biljou'. Billah Alex. Si c'est pas le ramadan, t'as déjà faim toi? T'as qu'à avoir mon format pour avoir la réponse. Vous connaissez la faim, nous? On connaît pas la faim. Qui n'a pas un ticket restaurant dans les poches de la franchement? Oh. Et ouais, on connaît la faim? On connaît pas la faim. On khawf. Et la peur. Tu connais la peur, toi? Tu connais, toi, ce qu'ils ressentent les Syriens quand ils entendent un sifflement sourd dans le ciel qui indique qu'une bombe elle a été lancée, qu'elle va pas tarder à tomber, et ils ne savent pas si elle va tomber sur eux ou bien à côté de chez eux. Tu connais ce sentiment, toi? Tu connais le sentiment de ces gens qui sont chez eux et qui entendent des hurlements au milieu de la nuit, et que d'un coup ils voient des gens arriver avec des sabres et qui tuent tout ce qu'ils trouvent. Tu connais ce sentiment, toi? Tu connais pas ce sentiment, toi? Toi, tu connais un pseudo-sentiment quand le policier t'a attrapé parce que tu étais au téléphone en train de conduire.
Hein? Il ne connaît pas la peur. Après, il dit wa naqs. Et une réduction de quoi? Wa naqsin min al-amwal. La fortune, qui est éprouvée par la richesse, qui est éprouvée par la pauvreté. Wal anfus. Et les gens autour de toi, ils meurent. T'es éprouvé, faut les morts, tous. Wal thamarat. Plus rien qui pousse. Il n'y a plus de légumes qui sortent de la terre, il n'y a plus de fruits qui poussent dans les arbres, plus rien. Tu connais ça? Tu connais pas tout ça. Ton frigo est plein à craquer, tu as de l'argent dans ton compte en banque, il n'y a personne pour te faire peur, il n'y a personne qui meurt autour de toi, si ce n'est des gens qui meurent de causes naturelles généralement, notamment des personnes âgées. Et surtout, t'as pas faim, t'as rien. T'as d'où l'épreuve, elle est. Il dit après, Wabashir as-sabirin. Et fait bonne annonce une bonne nouvelle aux patients. C'est eux les patients. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une catastrophe, musiba, machir, oh mince, c'est plus de mayonnaise. Musiba, une catastrophe. Ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est chez lui, tranquille. Regarde la télé, il mange des chips. On lui dit quoi? Le vélo de ton fils, il est cassé. Après, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il croit, il est patient, il croit, il est bien ski. Imagine-toi, t'as un enfant en bas âge. Je pense qu'ici, beaucoup d'entre nous avons des enfants. Le matin, comme tous les matins, tu l'entends gazouiller dans son lit, indiquant qu'il s'est réveillé. Alors, content, tu accours vers le lit et tu découvres un bébé, ton bébé, ta chair, ton sang, et tu l'aimes et tu le trouves beau, et tu lui souris, et tu le prends dans tes bras, et tu l'embrasses, et tu le caresses, et cada. Et tu ressens un plaisir, un bonheur, une joie. Imagine-toi un matin, tu n'entends pas gazouiller. Imagine-toi un matin, tu regardes l'heure et tu vois qu'il n'est pas encore réveillé. Alors inquiet, tu t'approches du lit et tu vois qu'il ne bouge pas. Et tu enlèves la couverture et tu vois qu'il n'est pas la même couleur que d'habitude. Et tu le trouves dur, et tu le trouves froid, et tu le trouves sans vie. Cette joie que tu éprouvais tous les jours à venir l'accueillir au réveil, elle va laisser place à un vide immense, qui ne va pas rester vide longtemps. Elle va être remplacée par une tristesse immense. C'est là qu'on veut que tu dises Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est là que tu diras je suis patient. Un truc tout simple, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma yukallifuka shay'an. Ça ne va rien t'apporter, rien. Habsun nafs, c'est ça sabr. Patienter. Ton âme veut faire quelque chose, tu l'empêches de le faire. Tu la bloques. C'est ça sabr. Et cette patience-là, on la demande dans 3 catégories. Dans l'obéissance d'Allah, se forcer à obéir à Allah Azza wa Jal. Quand tu veux pas, ton âme elle te dit non, tu dis si. Rasban anka wa raghma anfik. Tu lui forces. Parce que c'est dans l'obéissance d'Allah que tu trouveras ton salut. Et c'est dans sa désobéissance que tu trouveras ta perte. Deuxièmement, forcer son âme à ne pas désobéir à Allah. Quand elle t'amène, elle te pousse, elle t'attire vers ce qu'Allah n'aime pas. Tu la bloques, tu dis non, on ne va pas là-bas. On ne va pas faire cette chose-là, Allah ne veut pas qu'on la fasse. Et enfin, et peut-être, wallahu a'lam, c'est la plus dure, forcer son âme à ne pas être mécontente devant le décret divin, devant ce qu'Allah il décide dans la destinée de tout ce qu'il y a dans la création. C'est-à-dire, notamment, comment les savants ils décrivent cela comme étant al-aqdaru al-mu'lima. Shma'na al-mu'lima, douloureuse. Les décrets divins qui sont douloureux.
Parce qu'il y a des décrets divins qui ne sont pas douloureux, au contraire, ils sont bien, tu es content. Quand ta femme elle accouche et qu'Allah te donne un beau bébé, c'est Allah il a décrit, il a écrit cela, il a destiné cela. Et tu es content. Mais si ta femme elle meurt pendant l'accouchement, ou l'enfant il meurt, ou les deux, c'est douloureux ou pas? Ah, c'est très douloureux. Et bien c'est là que tu dois forcer ton âme à ne pas faire preuve de mécontentement devant ce qu'Allah il a écrit. Et à se résigner. Et à faire preuve de patience devant ce qu'Allah il a écrit pour toi, même si ça te fait mal. C'est là que tu vois si tu veux. Mais si tu veux trouver un moyen de te consoler lorsque tu es peiné par ce qui te touche, dis-toi qu'il n'y a pas une catastrophe qui te touche sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est connu plus que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né orphelin. Il a perdu sa mère à peine 5 ans, 6 ans. Son grand-père quelques années après. Il a épousé une femme qu'il a aimée éperdument et qui lui a donné ses enfants et qui est morte avant lui quelques années après. De tous ses enfants, ils sont tous morts, sauf Fatima qui est morte seulement 6 mois après lui. Et ses compagnons autour de lui, ceux qu'il aimait et chérissait aussi, il en a vu beaucoup mourir. Si ce n'est pas par la mort que tu es éprouvé, ce sera par la maladie. Le prophète aussi a été malade, et si tu veux savoir à quel point il a souffert avant de mourir, va lire les hadiths qui décrivent sa mort. Tu es pauvre, le prophète il trouvait rien à manger pendant des jours et des jours. Il ne buvait que de l'eau et mangeait que des dattes. Tu as des ennemis, on l'a chassé de chez lui. Et on a essayé de le tuer à maintes et maintes reprises. T'en veux encore? C'est pas ça qui manque. Et pourtant tu n'occuperas jamais la place qu'il avait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. C'est dur, mais ça a été plus pour les autres, t'inquiète pas. Et c'est pour ça que la patience dans ce moment-là, elle indique une foi, une vraie. Et il y a des degrés, car il est obligatoire pour tout le monde dans ces moments difficiles et douloureux de faire preuve de patience. C'est obligatoire, c'est le minimum demandé aux musulmans. Au-dessus, on a la satisfaction. C'est un degré supérieur à la patience. C'est qu'en plus de patienter dans les moments douloureux, tu fais preuve de satisfaction. Parce que la patience consiste à ne pas manifester, montrer du mécontentement. Mais le degré qui lui est au-dessus, c'est de montrer du contentement, de la satisfaction. Tu dis raditu billahi rabba. Et au-dessus encore, c'est la reconnaissance. Al-shukr hasad. C'est faire preuve de gratitude et de reconnaissance dans cette chose qui t'est difficile à supporter et douloureuse, parce qu'au fond de ta foi, tu sais que dans ce mal, il y a un bien. Tu sais que dans ce mal, il y a un bien. Alors tu remercies Allah Ta'ala pour cela. Mais grâce à Allah et on remercie Allah pour ça, ces deux degrés-là, qui sont la satisfaction et la reconnaissance, ils ne sont pas obligatoires. Ils sont recommandés. Parce que s'ils étaient obligatoires, on serait on aurait beaucoup de problèmes. Qui arrive à ce degré qui? Il y a un homme qui était dans la mosquée en train de manger. Et un autre il est rentré, il lui a dit A'azzamallahu thawabak faqad tuwfiya ibnuk. Il dit qu'Allah augmente ta récompense, ton fils vient de mourir. Il lui dit Ijlis wa kul ma'i faqad alimtu bi wafati. Il lui dit assieds-toi et mange avec moi, je sais déjà qu'il est mort. L'homme il s'étonne. Il dit wa kayfa tadri wa lam yasbiqni ilayka ahad. Comment est-ce que tu peux savoir et personne ne m'a devancé avant pour s'informer? Il a dit alimtu bi wafatihi yawma wiladatihi. Il lui a répondu j'ai su qu'il allait mourir le jour de sa naissance. Kullu man alayha fan wa kullu nafsin dha'iqatul maut wa aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître et toutes les âmes sont vouées à goûter à la mort. Et où que vous vous trouviez, la mort vous atteindra, même si vous vous réfugiez dans une tour renforcée. As-sabr. 4 choses. Al-ilm, al-amal bihi, al-da'watu ilayhi, was-sabr
على الأذى فيه. على الأذى فيه, on y reviendra après, Inch'Allah ta'ala. Y a-t-il des questions? Non. Des contrôles. J'y ai pas encore réfléchi. Quand j'y aurai réfléchi, je vous en aviserai, Inch'Allah. Autre chose? Non. Le manuel, tu mets lequel? Là, il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de manuel? Je vous aviserai lorsque je serai informé, Inch'Allah. Autre chose? Est-ce que c'est pas un recours? Est-ce que être patient et tout, ça nous interdit d'être triste pendant une certaine période? Là, la tristesse, elle est humaine. Pourquoi tu as été triste, alayhi salatu wassalam? Quand son fils Ibrahim il est mort, il a pleuré. Et c'était Saad ibn Abi Waqqas, si je ne me trompe pas, qui lui a, ou bien Saad ibn Mu'adh, un des deux, qui lui a dit, même toi tu pleures. Il lui a dit, innaha rahma, c'est une miséricorde que de faire preuve de tristesse. Mais cette tristesse-là, il ne faut pas qu'elle te pousse au désespoir et encore plus au mécontentement face au décret d'Allah Azza wa Jal. Mais être triste, c'est humain. Il y a même des savants qui ont dit, en faisant référence à certains textes, comme celui que j'ai dit tout à l'heure, de certaines personnes qui n'ont rien éprouvé lorsque les gens autour d'eux sont morts. Comme si la patience qu'ils avaient était immense à ce point-là. Ils ont dit que ça peut paraître comme étant une qualité, une perfection, mais ce n'est pas le cas. Parce que la perfection, elle est dans les actes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il a pleuré quand on a vu son oncle Hamza mort et son corps mutilé sur le champ de bataille après Uhud. Et il a pleuré quand son fils il est mort. Et quand il a vu certains de ses compagnons mourir sur le champ de bataille et autres, il a montré de la tristesse. Et ça nous indique que le meilleur des comportements à avoir, c'est celui qu'il a eu alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a pas de mal, bien entendu, tant que ça ne pousse pas au désespoir ou au fait d'être mécontent devant le décret d'Allah Azza wa Jalla. Les trois notions qu'on vient de voir, la patience, la satisfaction, la reconnaissance, est-ce que ça s'applique aussi à un choix qu'on fait? Hormis le décret d'Allah, on a fait un choix personnel et on n'est pas satisfait de ce choix. Déjà, premièrement, le choix en question, enfin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ce sera toujours en rapport avec le décret d'Allah Azza wa Jalla. Comme il disait Omar ibn Khattab, Afirru min qadarillah ila qadarillah. Je fuis le décret d'Allah vers le décret d'Allah. On ne pourra jamais s'en échapper. Maintenant, ne pas être satisfait d'un choix qu'on a fait, il n'y a rien qui l'interdit, il n'y a rien qui en fait un reproche. Et éprouver du mécontentement face à un choix qu'on a fait nous, suite à notre raison, ou bien au fait qu'on n'ait pas demandé conseil, ou bien qu'on n'ait pas bien pesé pour le contre et tout ça, ça ne va pas en opposition avec la patience face au décret d'Allah. Tant que les choses elles sont bien distinctes les unes des autres. Non. Si on dit faire ça, j'aurais dû faire ça. Non. Il n'y a pas de mal. Le prophète il a fait à salam. Il a dit lorsqu'il est arrivé à Mecca pour faire son pèlerinage d'adieu, il a dit law istaqbaltu min amri ma istadbart la ja'altuha umrah. Il a dit si j'avais fait ça, si j'avais pu venir en arrière par rapport à ce que j'ai fait là, j'en aurais fait une umrah parce que lui il est venu directement et il est rentré dans le hajj. Donc oui, dans certains cas, tant que tu ne remets pas en cause le décret d'Allah Azza wa Jal, et tant que tu mets en cause ton choix, comme on vient de le dire ici, employer ce genre de terme-là n'est pas reprochable. Wallahu a'lam. Fatat forsatuk. On a plus? Yallah, vas-y. C'est quoi le dalil? Le dalil, c'est il faut tout un dans Usul al-Fiqh. Dans Usul al-Fiqh, c'est tout un chapitre. Et c'est long. Parce qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs catégories. Donc répondre comme ça brièvement, c'est pas possible. Je n'étancherai pas ta soif. Mais si on a l'occasion plus tard, on essaiera de toute façon, on y reviendra dans les cours prochains et on essaiera de plus développer, Inch'Allah ta'ala. Hein? J'ai entendu qu'il y avait un délai pour patienter, pour être triste par rapport à un décès. Il n'y a pas de délai là-dessus. Il n'y a pas de délai. Mais il ne faut pas non plus, comme je dis, que cette tristesse-là, si jamais on la laisse trop s'étendre, elle peut être nocive et négative. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.